sommes toujours le samedi 4 octobre et je voudrais m'acharner un peu plus sur les femmes et sur le rapport à la question des origines. J'ai discuté tout à l'heure au salon Zen avec une psychothérapeute qui me parlait notamment de l'énéagramme. Système qu'avait abordé Gurdjieff à une époque. Et je lui dis d'où ça vient, comment est-ce que les gens arrivent à avoir, je sais pas, à être... Parce qu'il y a 9 possibilités. Alors, pourquoi telle personne a telle base, la base 1, la base 3, la base 5, etc. Je dis, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça me renvoie à une thèse que j'ai déjà développée, je crois, qui est celle de la question des origines, dont je parlais d'ailleurs lors du Café Philo de mercredi dernier, au 1er octobre, avec le groupe de Raphaël Prudencio. L'origine. Il y a le passé, mais il y a aussi l'origine. Alors le passé, on peut toujours aller un peu vers le passé. Mais bon, le passé, c'est relatif. Mais par contre, la grande dialectique, c'est le processus en cours, processus donc passé, présent, futur, et puis l'origine du processus. Et cet accès à l'origine, parfois les femmes revendiquent d'être matricielles, hein, le mot matriciel qui vient du mot mater, alors on dit ah ouais, d'accord. Où il y avait cette fameuse toile de Courbet qui s'appelait L'origine du monde, qui représentait un utérus. Mais je crois que les femmes n'ont rien à voir avec l'origine. Tout est relatif, l'origine, évidemment. Quand il y a une naissance, l'enfant sort du ventre de sa mère, mais cette naissance, elle s'origine dans la conception, pas dans la naissance. C'est d'ailleurs un problème qui intéresse beaucoup les astrologues, et notamment Ptolémée, qui discutait de savoir s'il fallait faire le thème de conception ou le thème de naissance. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques de l'astrologie dans ce genre de vidéo qui n'est pas consacrée à l'astrologie. Enfin, tout est lié. Et la capacité à remonter aux origines, à reconstituer la genèse d'un processus, comment les choses se sont produites, comment elles se sont succédées, reconstituer le passé, mais un passé originel. Et quand je dis le passé originel, je ne parle pas uniquement de l'origine de l'humanité ou l'origine du monde, non. L'origine d'un texte, l'origine des centuries, par exemple, l'origine de telle œuvre, l'origine de telle histoire, telle affaire, peu importe. Mais remonter aux origines, au point de départ. Il est déterminé à ce point de départ, justement, comment il s'est instauré. Quels ont été les choix, forcément arbitraires, qui ont permis ce point de départ, ce passage de la puissance à l'acte, du compossible à ce qui va être possible. Tout à l'heure, je parlais de la polygamie, cette polygamie qui prépare la monogamie, qui est en dialectique avec la monogamie. Car lorsque la polygamie cesse, quand l'homme n'arrive plus à attirer les femmes, peut-être qu'il en reste une qui reste avec lui, enfin je ne sais pas, je ne sais pas ça. Mais moi-même, je me suis beaucoup spécialisé dans la question des origines des documents, et je crois que c'est un sujet qui n'est pas bien dominé par les femmes. Voilà mon point de vue. Et donc, quelque part, tout ce qui est originel, et donc quelque part tout ce qui est nouveau, parce que l'originel, ce n'est pas uniquement le passé, l'originel, c'est quelque chose qui peut commencer. Tout ce qui est originel, sous une forme ou sous une autre, que ce soit concernant l'origine passée ou l'origine de ce qui est en train de naître, de ce qui va avoir lieu, tout ça est complètement étranger aux femmes.
à l'esprit féminin, à la psyché féminine. Les femmes sont plutôt dans la phase 2, en quelque sorte. La phase 2, numéro 2, c'est-à-dire la phase où les choses sont déjà lancées, le processus est déjà lancé, comme je le disais il y a quelques instants, et où, bon, maintenant, on n'est plus qu'à étudier cette espèce de thèse, antithèse, synthèse, qui n'est pas la question des origines, on l'a dit tout à l'heure, qui est la question, voilà, quelque chose qui suit son cours. Mais c'est pas suffisant. Parce que suivre son cours, c'est souvent quelque chose qui est déjà cristallisé, qui s'est déjà figé, c'est déjà une forme de routine. Hein, comme le cycle des saisons, je sais pas, ou le cycle... Il y a des tas de choses comme ça qui sont enclenchées dans un processus qui est cyclique, donc qui est répétitif. Alors que l'original, lui, n'est pas répétitif. L'original, c'est le lancement de quelque chose. Lancement. Comment les choses ont été lancées. Et une fois que c'est lancé, bah, ça suit son orbite, ça suit sa trajectoire. Il manquerait dans le cerveau féminin cette faculté à remonter le temps jusqu'au point originel, ou à le reconstituer, parce que ce point originel, il n'est pas forcément gardé tel quel, voilà, c'est ça l'origine. Non. Il est lui-même l'objet de déduction, de raisonnement, de conclusion, d'argumentation. C'est pour ça que je pense que le rôle de l'historien, c'est aussi de développer ce sens des origines, ce sens de la genèse. Comment ça a commencé, comment ça a démarré. Et ce démarrage, ce n'est pas la même chose que le cycle qui recommence régulièrement. Le démarrage, c'est pas Sisyphe. Le démarrage, c'est le début, le tout début du coup. C'est le début du concept, c'est le début de la conception. Regardez par exemple la naissance. Ben, il y a ce démarrage, cet enclenchement, et puis après, il y a des phases qui se suivent. Inexorablement, irrésistiblement. C'est la même chose. Là c'est prévisible par contre. C'est pas un très bon exemple parce qu'effectivement, c'est pas répétitif, mais il y a un enclenchement, une succession. Tout comme quelqu'un qui naît, à partir du moment où il est né, ben, il y aura des stades dans sa vie. Mais pourquoi va-t-il naître, hein, c'est ça la question. D'où sort-il? Donc, les hommes seraient à la source des choses, au commencement, à l'initium, comme on dirait en latin, des choses, et les femmes seraient dans la continuité, dans le prolongement. La naissance étant le prolongement de la conception. Et même si la conception est une œuvre qui est faite par les hommes et par les femmes, n'empêche que au moment de la conception, la femme est réceptive, reçoit le sperme. Elle est fécondée par le sperme. Donc elle est passive en quelque sorte. Et ce moment originel, il est souvent passé sous silence, il est souvent évacué. Donc les astrologues ne font pas de thème de conception, ils font thème de naissance, qui est déjà une forme d'hommage rendu aux femmes. Hommage indu et excessif. C'est pour ça qu'il y a 90% de femmes dans les réunions astrologiques un petit peu importantes, qui sont organisées un peu partout. Voyez-vous ? Donc, le point faible, au niveau cognitif, le point obscur, le point aveugle chez les femmes, c'est la question des origines. Remonter aux sources, remonter à l'origine. Et je dirais même plus, malheureusement. Comme l'homme est aussi lui-même à l'origine des choses, mais les grands compositeurs sont des processus originels, et après, après, il y a des gens qui vont interpréter, qui vont
reproduire indéfiniment, mais ça c'est déjà un deuxième temps. Et on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas ce premier temps. On veut nous faire croire que le commencement d'un cycle, c'est le commencement de l'origine. Non. On en a parlé justement, c'était assez subtil l'autre jour, donc à la rotonde de la muette. Non. Le commencement d'un cycle, c'est un recommencement qui n'a rien à voir, bien sûr qui va être dans la foulée du processus originel, mais qui n'aura pas du tout les mêmes conditions d'émergence que le phénomène originel. Comme dans le cas du zodiaque, par exemple. Le zodiaque, on le connaît sous une forme qui n'est pas du tout originelle. On peut le décliner, on peut le conjuguer, on peut le commenter, l'interpréter. Mais d'où ça vient, le zodiaque? D'où viennent ces symboles? Comment il a été construit, le zodiaque? Moi, j'ai répondu à ces questions-là. Mais ces questions n'intéressent absolument pas les femmes, ou elles ne les connaissent qu'à travers les travaux des hommes, ou alors elles font des choses qui ne tiennent pas debout, tout simplement. C'est-à-dire qui sont complètement fantaisistes. La capacité à parler de leurs origines, c'est souvent la capacité à créer des mythes, dans un sens intéressant. Le mythe, c'est la mise en œuvre d'une supposition sur les origines. L'homme, il est dans le mythe. Parce que, il invente des origines, il suppose des origines, pour le monde, par exemple, je sais pas, il suppose, dans le domaine des sciences physiques, de la cosmogonie, mais surtout de l'astrophysique, etc., on est dans la recherche des origines. Mais l'historien aussi, l'historien de la Révolution française, il va aussi travailler sur les origines. L'historien de tel et tel texte majeur, comme la Tétrabible, comme telle œuvre, tel traité d'astrologie, peu importe lequel, voilà. Il faut essayer de trouver l'origine. Qui est à l'origine? Reconnaître, en tous les sens du terme, rendre à César ce qui est à César, comme disait Jésus. Rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire reconnaître l'origine. Si on considère qu'il n'y a pas d'origine, que tout est toujours là depuis toujours, alors là, le côté masculin, il est évacué. C'est ça la grande astuce. C'est ça le machiavélisme féminin. C'est de nier qu'il y ait même origine. Or, l'origine, c'est l'homme. Donc, nier qu'il y a origine, c'est nier l'homme. Tout simplement.